chers Lolabés et Lolabaises. Moi, je m'appelle M. Olivier Mouteba, le vérificateur polyvalent des impôts de la République démocratique du Congo. Je suis en fait expert en finances publiques formé par l'École nationale des finances. Je viens faire cette vidéo, ce n'est pas dans mes habitudes, mais il y a urgence, il y a nécessité que je puisse faire cette vidéo pour éclairer la lanterne de Lolabés et Lolabaises par rapport à l'actualité qui est en train de rayonner sur les ondes de la province du Lualaba concernant la commission de traçabilité qui a été créée par Madame le gouverneur à l'intérim, Fifi Masuka Saïmi, pour la maximisation des recettes. Comme vous le savez, on ne peut jamais faire la politique sans les moyens. Et l'objectif pour l'émergence et le développement de la province, c'est la mobilisation et la maximisation des recettes dans la province, qui s'est alignée dans la vision du chef de l'État pour remonter les budgets tant national que provincial. Voilà pourquoi Madame le gouverneur à l'intérim, Fifi Masuka, a créé cette commission de traçabilité. Mais chose déplorable, nous avions vu des soi-disant inspecteurs de mines qui sont partis manifester devant l'Assemblée provinciale pour les impayements. Quand nous avions parcouru les dossiers, nous trouvons que d'abord il y a beaucoup de fictifs, ce qui n'est pas autorisé dans la loi. Donc la province est en train de payer des gens fictifs pour les intérêts égoïstes, pour les intérêts des détourneurs publics, chose qui n'est pas normale. Et ayant constaté qu'il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu beaucoup de coulage de recettes dans cette histoire des commissions, parce que cela se manifestait par les indus sérieuses de la diminution sensible des recettes qui ont remonté dans la province, mais nous avons vu les recettes diminuer sensiblement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une équipe de gens qui s'est nommé des inspecteurs de mines, qui se sont organisés, qui ont organisé ce que nous appelons un détournement classique pour faire appauvrir la province et sa population. À partir de ces indus sérieuses, Madame le gouverneur a pris la décision de pouvoir suspendre cette commission. Ce qui a fait que ce genre-là, qui s'appelle illégalement inspecteur de mines, puisse manifester parce que Wijiwabo, on a diminué. Ils ont compris que Wijiwabo, on a diminué. Ils vont plus voler Baraba Fumbula. Et pour échapper à cela, ils ont commencé à manifester. Laissez-moi vous dire d'abord une chose. Partant de la loi sur la libre administration, partant de la constitution même, partant du droit administratif, dit ceci, les attributions ne se présument pas. Les attributions, elles ne se présument pas. J'y arrive. Les compétences ne se présument pas, mais elles sont d'attribution. Vous vous appelez inspecteur de mine en quelle qualité? Où est-ce que vous avez prêté serment en tant qu'inspecteur de mine? Chose déplorable. Vous vous dites inspecteur de mine. Comment et quand? Qui vous a nommé? Parce que quelqu'un voulait propulser les gens de son parti politique. Il vous dit non, soyez des inspecteurs, comme ça vous allez faire beaucoup d'argent dans la province. Faites attention, l'argent ne vous appartient pas. C'est l'argent de la province et toute la population doit bénéficier de ces revenus. Mais chose déplorable, vous vous considérez des inspecteurs d'une manière illégale, vous opérez d'une manière illégale. J'arrive pour vous dire ceci. La compétence du contrôle fiscal, ou je vais dire du contrôle externe ou interne, est exclusif à l'administration provinciale des finances, la direction de la CNU, et non aux inspecteurs de mines.
Et cette régie financière provinciale a ce que nous appelons un service spécial, l'inspection des services. C'est cette inspection qui est appelée à faire la contre-vérification ou bien le contrôle au deuxième degré. Et vous vous appelez inspecteur. Pourriez-vous me dire qu'est-ce que vous étiez en train de faire comme tâche dans cette commission et en quelle qualité? En quelle qualité? Si Madame a songé à créer cette commission, ça voudrait juste dire elle est venue appuyer l'administration fiscale dans la mobilisation des recettes. Et cela d'une manière périodique. Vous n'êtes pas lié à un contrat de travail, faites très attention. Vous n'êtes pas des fonctionnaires, vous n'êtes pas des agents de carrière du service public de l'État. Voilà la raison pour laquelle vous êtes en train de manifester d'une manière, ça va vaillou, comme des vailloux. Non, non, c'est pas normal. La déontologie professionnelle exige, il y a une démarche pour que vous puissiez manifester, pour que vous puissiez contester. Lisez la loi. Mais vous vous dites que vous êtes des inspecteurs. Regardez votre réaction. Nous vous appelons à l'ordre. Nous vous appelons à la légalité. Nous vous appelons au respect de la loi. Voilà pourquoi, Madame le gouverneur à l'intérim a suspendu cette commission parce qu'elle était en train de travailler dans l'illégalité. Nous avions constaté des redressements faits par cette commission. Avons-nous constaté des choses impossibles? Les compétences révolues à l'administration fiscale, mais, chose grave, cette commission était en train de d'effectuer. Est-ce que vous êtes des receveurs des impôts pour que vous recouvrez les recettes dues au trésor? Vous avez cette qualité? Vous avez prêté serment? Ou est-ce que vous êtes des huissiers fiscaux? Est-ce que vous êtes des ordonnataires reconnus par la loi? Que dit la loi par rapport à un receveur? Qui doit être un receveur pour pouvoir passer à l'étape de l'ordonnancement et des recouvrements? Nous savons qu'il y a 4 phases dans la mobilisation des recettes. La toute première phase, c'est la phase administrative qui est composée de la constatation et de la liquidation. Cette phase, dans d'autres impôts, elle est remplie par les services techniques ou les services d'assiette, par exemple le ministère de Mines. Vous vous limiterez juste sur la constatation et la liquidation. Et nous avons aussi ce que nous appelons la phase comptable, qui est composée de l'ordonnancement et du recouvrement. Cette phase est reconnue par l'administration fiscale qui doit ordonnancer et recouvrer. Et le recouvrement est fait par les receveurs, par la personne qui a la qualité de receveur reconnue par la loi. Et vous, qu'est-ce que vous étiez en train de faire comme tâche? Qu'est-ce que vous faisiez? Et maintenant, partant du pouvoir des contrôles, je vous ai parlé, il y a que l'administration fiscale qui a ses contrôleurs, qui a ses vérificateurs polyvalents des impôts, qui ont cette qualité de pouvoir procéder au contrôle des impôts, droits, taxes et redevances dues à la province. Et quand il s'agit d'une mission de la contre-vérification ou bien de la vérification au second degré ou bien de la nouvelle vérification, cette compétence est révolue à l'inspection des services. L'inspection de la direction des recettes du là-bas, qui a la qualité et la compétence, qui a ses attributions de pouvoir procéder au contrôle au second degré ou bien à la contre-vérification. On est aux inspecteurs de mines. Vous, les inspecteurs de mines, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous avez quelle qualité? Qui vous a donné cette qualité? Mais écoutez, nous sommes dans l'état de droit. Nous devons respecter la loi. Voilà pourquoi nous félicitons le gouverneur de la province, le gouverneur à l'intérim, Madame François, de pouvoir suspendre cette histoire. Parce que vous étiez en train de travailler dans l'illégalité. Et nous vous appelons la raison. Et vous n'avez aucun droit d'aller
manifester devant l'Assemblée pour réclamer votre salaire. Et puis vous vous adressez au gouverneur, au vice-gouverneur. Est-ce que vous avez signé un contrat avec la province? C'est sur base de quel contrat? C'est sur base de quel acte qui vous a nommé en tant qu'inspecteur? C'est le gouverneur. Allez réclamer là où vous étiez nommé, là où vous étiez recruté. Est-ce que vous avez même répondu aux conditions de recrutement en tant qu'inspecteur? Est-ce que vous avez rempli des conditions? Nous voyons des comédiens qui se disent, nous les avions vus à un moment faire la comédie, et aujourd'hui se disent inspecteurs des mines. Est-ce qu'ils ont qualité? Non, arrêtons, nous devons arrêter certaines choses. Nous devons arrêter et revenir. Nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays. Proclamer l'état de droit. Respectons la loi du pays. Allez lire l'article 25 de la loi 004 par 2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. Et les textes, d'ailleurs, j'ai la loi sur moi. Si vous voulez, je vais vous la lire. J'ai la loi sur moi. Regardez, ça c'est les codes des impôts, c'est pas moi. Ça c'est les codes des impôts. C'est pas moi qui a fait ces codes des impôts. Et cette loi est très claire. Hein? Cette loi est très claire par rapport à ce que vous faites. C'est déplorable. Si vous partez dans la loi que je viens de vous citer, dans son article 25, nous allons lire avec vous cette loi. Qu'est dit l'article 25 par rapport à ce que vous faites? L'article 25 dit ceci. L'article 25 nous parle du droit des contrôles. L'article 25 nous dit ceci. L'administration des impôts a le pouvoir exclusif de vérifier sur pièce ou sur place l'exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits dits par les redevables, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les régies financières et l'administration des impôts ont celles le pouvoir exclusif de vérifier sur pièce ou sur place l'exactitude des déclarations de tous les impôts, droits, taxes et autres redevances dits à l'État par les redevables, conformément aux dispositions légales en vigueur. Mais vous vous dites que vous êtes des inspecteurs en quelle qualité? Qui vous a donné cette qualité? Et vous partez contre-vérifier? C'est déplorable pour une province qui veut émerger, s'il y a des personnes, des intellectuels qui agissent comme vous. Nous vous appelons à la raison. Faites très attention parce que la loi risquera de tomber sur vous. Voilà ma petite vidéo que je voulais faire. Nous remercions les autorités de la province. Je remercie le gouverneur à l'intérim de la province, Madame Fifi Masuka Saïd, de pouvoir d'abord suspendre cette histoire de corruption parce que ça doit être institué et remis dans la droiture et la légalité. Nous remercions aussi tous les gouvernements de la province de là-bas. Je remercie aussi le Parlement provincial, l'Assemblée provinciale, dirigée par le président Kamini, avec tout son comité. Nous vous disons merci et je remercie aussi les collègues vérificateurs polyvalents, les collègues comptables publics de la République. Nous vous disons merci et merci aussi à M. Kassoum Kamba, il est expert en comptabilité publique qui est en train de me suivre de partout où il est. Merci beaucoup.